Bonjour, aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des poulets farcis à ma façon. Comme ingrédients, on aura besoin de 200 g d'olive verte, un quart de citron confit, une gousse d'ail, un oignon, 200 g de champignons de Paris et du riz blanc cuit avec un cube de semen et un cube de poulet. Première étape, on va mixer nos éléments pour faire la farce. Je mets le citron confit, les olives, les champignons, ainsi que mon oignon. Ajoutez l'oignon et mixez le tout finement afin que vraiment ça se mélange bien avec notre riz. Alors, une fois mixé, regardez comment je l'ai mixé. Je vais l'ajouter à mon riz déjà cuit. On va ajouter par la suite nos épices, ce qui va former notre farce pour les poulets. Je vous mettrai en descriptif de la vidéo tous les ingrédients. Donc là, on va passer aux épices. Je mets une grosse cuillère de cumin. Vraiment, les épices, c'est au goût, donc à vous de doser. Du gingembre. Du paprika, paprika doux, hein. Du poivre. J'aime mettre pas mal de poivre pour que ça relève quand même le riz. J'y ajoute aussi du colorant alimentaire ou du safran, comme vous préférez. Ensuite, on va venir émietter le cube bouillon de poulet ainsi que celui de semen. Semen, c'est le beurre rance. Là, je vais mettre du persil déshydraté car je n'ai pas de persil frais. Si vous avez du persil frais, c'est beaucoup mieux. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du persil déshydraté. Je vais saler, mais je sale très peu, car vu qu'on a mis les cubes bouillants qui sont déjà salés, il faut faire attention au sel. Là, j'ai ajouté un peu d'huile de tournesol, pour pas que ça ne soit trop sec. Et là, je vais bien mélanger la farce. Mélangez bien la farce. Regardez, j'ai préalablement nettoyé les poulets. J'ai enlevé tout le gras, je les ai déplués, j'ai gardé les élastiques. Donc pour farcir le poulet, c'est très simple. Vous le mettez comme ça debout. On ouvre, désolé, c'est pas très appétissant de voir comme ça. Mais c'est pour bien vous montrer. Et là, je vais venir remplir de farce et en même temps, je tasse avec ma cuillère afin de bien remplir le poulet. N'hésitez pas à tasser à l'aide de la cuillère. Donc on va garnir jusqu'en haut le poulet de riz. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois que je mets, je tasse. Et là, je vais venir fermer le poulet juste à l'aide d'un élastique. Regardez la méthode que je fais. J'utilise d'abord les pieds. Ensuite, je viens pincer ici l'élastique, faire un double nœud. Et vous allez voir, avec cette méthode-là, le poulet, de n'importe quelle manière dont vous allez le cuire, il ne s'ouvrira pas, regardez. Vous voyez, là, il ne risque pas de s'ouvrir à la cuisson. De telle manière, ça emprisonne notre farce. Donc là, je vais garnir tous les poulets et je reviens vers vous pour la marinade des poulets. Regardez, je les ai bien fermés.
Donc là, on va passer à la marinade. Pour la marinade, c'est très simple. Je mets du persil frais ou de la coriandre, excusez-moi, une gousse d'ail, 2 oignons. Je vais y mettre aussi du citron confit car ça se marie très bien avec le poulet. Juste un quart. Ça suffit car c'est fort. Donc là, je vais mixer ça finement. Regardez, j'ai mixé. Donc là, je vais venir transverser tout ça dans mon plat. On va assaisonner tout ce qu'on a mixé. C'est ce qui va nous donner notre marinade. Très attention, il faut vraiment faire une bonne marinade car c'est là où ça va vraiment relever le poulet et donner tout le goût au poulet. Donc là, je vais saler. Je mets de l'huile de tournesol et par la suite, je rajouterai aussi de l'huile d'olive. Sachant que c'est la seule matière grasse que j'utilise pendant la cuisson. Je mets du colorant alimentaire ou du curcuma pour ceux qui préfèrent. Du poivre. Du piment doux, du paprika. Du gingembre moulu. J'utilise vraiment les mêmes épices que pour la farce. Hein. Et du cumin. Mélangez à l'aide de votre spatule. Je vais y ajouter ensuite un peu d'huile d'olive. Donc je mélange bien. Et là par contre, il va falloir utiliser nos mains. Pour celles qui n'aiment pas travailler avec les mains, vous pouvez très bien mettre des gants. Moi, ça ne me dérange pas. Donc là, regardez de quelle manière je vais mariner nos poulets. Donc je prends le poulet. Je le mets directement dans mon plat. Et là, je vais venir incorporer la marinade en dessous de la peau, vraiment entre la peau et la chair. Comme ça, le poulet va vraiment bien prendre le goût de notre marinade à la cuisson. Donc n'ayez pas peur. Hein. Regardez, vous soulevez la peau et avec votre doigt, vous remplissez. Ensuite, je vais étaler de la marinade de partout sur le poulet. C'est l'heure du massage. Donc voilà, je marine vraiment bien toutes les parties du poulet. Je vais mariner tous les poulets et on va passer à la cuisson. Personnellement, je préfère le faire le matin et je laisse les poulets marinés au frais toute une journée. Donc regardez, nos poulets sont marinés. Vous pouvez très bien aussi les faire mariner la veille et laisser au frais toute la nuit. Donc moi, là, je vais faire une cuisson au four. Vous pouvez très bien les faire cuire à la vapeur. Aussi, il n'y a pas de problème et ça aura le même goût. Donc là, je prends ma plaque de cuisson, je mets un papier sulfurisé. Je vais venir y déposer les poulets. Pour la cuisson, vous allez voir, ça va vraiment les poulets vont vraiment lâcher leur jus, donc je ne mets aucun ajout de liquide. Je les laisse un peu serrer pour que vraiment la chaleur elle se condense pendant la cuisson. Donc regardez, ils sont bien beaux. Je vais venir les recouvrir totalement de feuilles aluminium, vraiment pour que la chaleur se condense et qu'on ait une bonne cuisson du poulet. Sachant que je vais lui faire une cuisson lente, pardon. Donc je vais vraiment prendre le temps de les cuire minimum 2 heures au four à 160. Sachant qu'au bout d'une heure de cuisson, vous allez voir, on va vérifier quand même notre cuisson. Car selon la taille des poulets, ça peut très bien cuire en 1 heure aussi. Donc là, j'enfourne. Regardez, je viens voir la cuisson au four. Ça commence à sentir bon. Je laisse encore cuire. Au bout d'1 heure, on viendra vérifier. Après 1 heure de cuisson, je vérifie. Je pique les poulets à l'aide d'un couteau. Regardez tout le jus que ça a lâché. Donc là, je vais les remettre au four. Regardez.
Là, je vais les remettre au four, mais sans aluminium, afin que les poulets dorent un peu. Voilà, nos poulets sont cuits. Pour la présentation, moi, je fais simple. Une assiette, des feuilles de laitue, et je vais venir déposer simplement les poulets dessus. Après, vous pouvez très bien accompagner de légumes vapeur ou de légumes au four. J'ai pris la sauce qu'il y avait dans mon plat et je l'ai mis dans un bol pour accompagner le poulet car la sauce est excellente. Ce n'est que les sucres de cuisson, donc je vous conseille vivement de la manger accompagnée du riz et du poulet. Donc là, on va venir couper les élastiques parce qu'on ne peut pas servir un poulet bien sûr fermé. Donc je prends un couteau ou un ciseau et on vient couper les élastiques. Vraiment, il ne faut pas oublier cette étape-là. Regardez, tellement que c'est cuit, le poulet, il se découpe facilement. Donc voilà, j'espère que ma recette vous a plu, que ça vous changera votre manière de manger le poulet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma vidéo. Et tout commentaire est bon à prendre. Bonne dégustation!